frères. Merci d'avoir beaucoup. été là. Merci beaucoup. Alors, regardez ce que je vais vous montrer là. C'est incroyable. Une scène de guerre. L'invité du soir. On va revenir sur ces vidéos. C'est arrivé il y a quelques heures. D'une attaque au mortier qui a eu lieu ce matin dans un lycée du 8e arrondissement de Lyon. Incroyable. Une douzaine de jeunes ont lancé des tirs de mortier d'artifice à seulement quelques mètres du proviseur de l'établissement. On va en parler ce soir avec Pierre Olivier, maire du 2e arrondissement de Lyon et conseiller régional, donc il va tout nous dire. Vous allez voir, on a aussi des audios de ce qui s'est passé d'un élève au sein de l'établissement qui a accepté de nous parler. C'est des images de fous. Regardez bien ces images, ces tirs de mortier. Regardez, monsieur le maire, c'est fou, regardez. Non mais c'est incroyable. Certains ont filmé la scène de l'intérieur du lycée. J'aimerais qu'on mette ces images derrière moi après, bien sûr, en off, sur la production si les qui sont encore là à 20h57. Regardez. Ouais, c'est ouf. Voilà, ils ont pas l'air... regarde. Ils regardent ça comme... ouais. Incroyable, Gilles. C'est des images d'une violence inouïe. C'était ce matin à 7h30 et on voit que les élèves s'apprêtaient à rentrer. Et donc il y a une douzaine de jeunes, cagoulés pour la plupart, qui ont tiré au mortier. Ils ont tiré sur les élèves et sur le proviseur. C'est un truc de fou. Pierre Olivier, merci d'être avec vous, maire du 2e arrondissement et conseiller régional. Donc c'est ce que dit Gilles, ce qui s'est passé ce matin. Oui, c'est ça. En fait, moi j'y étais tout à l'heure à la rencontre du proviseur. Il faut savoir qu'on a une quinzaine d'individus qui sont arrivés autour de 7h20 et qui ont tiré au mortier sur le proviseur. Il faut savoir que sur ce lycée, vous avez une première entrée qui correspond à peu près à une entrée de parking. Et derrière, en fait, avec la région, on a installé des portiques de sécurité. Ce qui fait que la première salle d'attaque s'est faite sur la voie publique, les deux suivantes sur le parking. Et le proviseur m'a dit s'être protégé avec son parapluie, parce que malheureusement, ce matin, il pleuvait à Lyon. Et c'est vrai que ça a été des scènes de guérilla. Le proviseur a été choqué, mais... c'est pas la première fois que dans ce lycée, on a ce type de problème. Et donc, j'espère en tout cas qu'on va trouver des solutions. C'est pas la première fois, c'est ce que nous a expliqué cet élève au sein de l'établissement qui a bien voulu nous parler. Il dit que c'est pas la première fois qu'il y a ce genre de scène dans son lycée, devant son lycée ou dans son lycée. Regarde. Donc moi, je suis arrivé, c'était aux alentours de 7h40, j'allais en cours. Et donc, j'arrive sur une rue qui donne face au lycée. Et donc, sur le coup, au début, je ne me suis pas plus inquiété que ça parce que c'est pas la première fois que ça arrive. Les autres fois, c'était surtout au moment des grèves, une manifestation un peu violente. Ouais, donc c'est pas la première fois que ça arrive. C'est ça qui est fou. Ouais, et puis là, de ce que m'expliquait le proviseur, c'est que en fait, on a aussi installé des caméras de vidéoprotection dans l'établissement. Et les caméras nous ont permis d'identifier un individu, en tout cas, qui était sous le coup d'une procédure disciplinaire pour justement des faits de violence dans le lycée. Donc, le proviseur pense, et j'espère que c'est pas ça, mais derrière, il s'agit là de représailles. Justement, on pense que c'était le proviseur du lycée qui était visé, et c'est ça qui est extrêmement grave. Gilles, est-ce que vous pouvez nous raconter ça? Oui, alors le proviseur a écrit une lettre où il dit « J'ai été expressément visé par une agression violente ». Et en fait, comme l'un des deux interpellés, il faut préciser que la police a agi très très vite, comme l'un des deux interpellés et l'un des deux élèves qui doit passer en conseil de discipline la semaine prochaine. Alors, l'un des deux au moins, c'est un élève qui doit passer en conseil de discipline la semaine prochaine. Gabriel Attal vient de le confirmer. Il pense qu'un des deux interpellés, c'est celui qui passe en conseil. Et donc, visiblement, ils ont voulu se venger du proviseur. Et là où c'est terrible, c'est que vous savez, les mortiers d'artifice, parfois on tire en l'air. Il y a eu des tirs tendus à 6 mètres sur le proviseur qui avait son parapluie. C'est-à-dire que c'est un miracle, on est d'accord, c'est un miracle que le proviseur n'ait pas été gravement blessé. C'est passé à quelques centimètres. Moi, il m'a expliqué que les 3 premiers tirs, parce que le temps de déployer le parapluie, l'ont frôlé. Et ce qui est dramatique, et vous évoquiez que justement 2 individus ont été interpellés, et moi je remercie encore la police nationale qui a agi très vite, mais malheureusement, parce qu'il n'y a pas de caméra autour du lycée, parce que c'est la politique de la ville de Lyon, on n'a pas la capacité à retrouver les 13 autres, parce qu'on aurait pu les suivre avec les caméras, et malheureusement, on ne l'a pas, donc j'espère qu'on aura entre 12 et 15. C'est les chiffres en tout cas que j'avais tout à l'heure en étant sur place. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passait avec cet élève, Gilles? C'est des violences. Le proviseur l'a convoqué en conseil de discipline parce que c'est un élève qui pose énormément de problèmes. C'est un lycée public où il y a une certaine population de jeunes difficiles. Voilà, ça
ça c'est sûr. Mais là, il y a un élève qui a dépassé les bornes, il est convoqué et visiblement, il a voulu, a priori, avant le conseil, se venger ou mettre la pression, ça ne marchera pas, mais ou se venger, agresser physiquement le proviseur. Hein. C'était un lycée qui a très bien marché pendant des années, parce que vous aviez l'équivalent de 20% de boursiers. Ouais. Et en 2019, la carte a été revue, la carte scolaire, et ils sont passés à quasiment 60% de boursiers. Donc avec beaucoup d'élèves de milieux défavorisés. Et en tout cas, ce n'est pas une raison pour attaquer un proviseur, évidemment. On a un des élèves qui nous a parlé et c'était extrêmement violent. Ah oui, des gros feux, des explosions. Écoutez. Donc j'arrive et là, donc je vois un grand nuage de fumée, on voyait même les flammes d'où j'étais. Il y avait quand même un sacré feu, beaucoup de monde attroupé et il y avait quand même un gros feu, les trottinettes étaient dedans, il y avait des explosions, je sais pas si c'était les batteries ou quoi, mais ça pétait dans le feu. Je suis tombé sur une vidéo avec les tirs de mortier, j'avoue que c'est impressionnant, surtout que c'était visé sur l'établissement. J'ai vu comme quoi ça avait déclenché un feu aussi au sein de l'établissement, donc c'est pas très rassurant quand même. On se demande pourquoi ils font ça, enfin l'utilité de faire ça, quoi. 12 jeunes, donc entre 12 et 15 jeunes, ont attaqué le proviseur du lycée à coups de mortier d'artifice. Plusieurs poubelles ont également été brûlées devant le portail de l'établissement. Oui, il y a eu des incendies, poubelles, trottinettes électriques dont les batteries ont flambé. Donc voilà, c'était une attaque en règle. Et vous avez utilisé tout de suite le bon mot. C'est une scène de guerre devant un lycée. Un guet-apens. Voilà, un guet-apens, une embuscade tendue au proviseur devant son lycée. Donc ils savaient qu'il arrivait vers 7h20 le proviseur, tout était calculé, ils étaient là. Et dès qu'ils l'ont vu, ils ont tiré. Et donc du coup, il y a eu des scènes de panique. Heureusement, aucun autre élève n'a été blessé. Mais c'était clairement la personne physique du proviseur qui était visée par des agresseurs ultra déterminés et d'une violence inouïe. Ils étaient même arrivés avec des jerrycans d'essence pour mettre le feu aux poubelles et aux trottinettes électriques, des explications que l'on a. En tout cas, c'est ce qu'on a vu ce matin. Non, mais le proviseur, il est dans quel état actuellement ? Moi, de l'échange que j'ai eu tout à l'heure, c'était en début d'après-midi, je dois reconnaître une forme de résilience de la part de ce proviseur parce que lui, ce qu'il me dit, c'est que ce qui compte, c'est la sécurité de ses élèves, c'est la tenue de ses cours. Il m'a dit qu'à 8 heures, les cours ont repris comme si de rien n'était. Ouais. Et ça, c'est grâce au travail qu'il fournit, c'est grâce à la résilience du monde académique. Et en tout cas, moi, je me réjouis de cet état d'esprit malgré le contexte extrêmement tendu. Et je tiens à le redire, mais c'est vrai qu'avec la région Auvergne-Rhône-Alpes et Laurent Wauquiez, son président, on a beaucoup investi. On a mis 102 millions d'euros pour mettre des portiques de sécurité pour que chaque élève badge avant d'entrer, ce qui nous permet d'assurer la sécurité de nos élèves. Et d'ailleurs, on l'a vu parce que les portiques de sécurité ont empêché les individus de pénétrer à l'intérieur de l'établissement. Et on a aussi des caméras, et c'est les caméras du lycée qui ont permis de retrouver les 2 individus que vous avez évoqués, monsieur. Oui, une équipe de sécurité régionale qui a agi très vite, qui a réagi très vite en appui de la police. Donc ça, c'est bien. Il y a eu un double effet qui a permis d'interpeller. Alors, ils ont quel âge là, je ne sais pas encore, Cyril. Il semblerait que le lycéen, en tout cas, soit première ou terminale, mais je pense qu'on parle d'un adolescent. Hein. Ouais, un adolescent qui a voulu zonger. Alors, est-ce qu'ils sont connus des services de police ou pas du tout pour l'instant ? Je n'ai pas encore les profils. On sait juste que l'un devait passer en conseil de discipline et il a été clairement identifié par Gabriel Attal. Donc c'est que le gouvernement est au courant et que la police a déjà pu identifier. Mais moi, je n'ai pas encore la précision. Alors, oui, quelle serait qu'est-ce qu'ils risquent ? Ça. Là, le parquet a ouvert une enquête pour chef de violence aggravée, dégradation, participation à un groupement en vue de commettre des violences. Si ça va au bout, ils peuvent risquer jusqu'à 8 ans ou même 10 ans de prison éventuellement avec les tirs de mortier. Comme ils sont mineurs, ce serait divisé par 2. Donc s'il y avait une peine ferme in fine, ils pourraient faire plusieurs années de prison s'ils étaient condamnés. Voilà. Si. Alors, juste, il nous a expliqué, l'élève qu'on a eu au sein de l'établissement, pourquoi que selon certains élèves, comme vous l'avez dit, cette attaque serait liée au conseil de discipline d'un des élèves, c'est vraiment la piste privilégiée. Hein, voilà, regardez, écoutez. Donc là, on aurait appris comme quoi il y en aurait eu un qui aurait dû passer en conseil de discipline ou qui est passé, je ne saurais pas, qui aurait pas organisé ça, mais qui aurait participé. Et du coup, c'est pour ça que cette fois, ça aurait été en direction de l'établissement. Ouais, il y aurait une rumeur comme quoi ce serait ça. Le conseil de discipline, normalement, selon les éléments qu'on a, devait déboucher sur une exclusion de cet élève. Voilà, c'était un élève qui était jugé néfaste pour le lycée. Donc, est-ce qu'il a voulu déjà réagir à ça ? Dans quelle situation psychologique il était ? Est-ce qu'il a voulu se venger comme ça du proviseur ? Mais voilà, il allait être viré du lycée, c'était sûr. Donc, on fait quoi avec ce garçon pour vous ?
Ah ben moi, j'espère qu'il sera condamné de manière ferme. Tir de mortier tendu sur un proviseur. Il y a eu plusieurs attaques récemment comme ça. Là, il faut être d'une fermeté absolue. Honnêtement, et on est, si je puis dire, très heureux que le proviseur ait pu faire cette lettre exemplaire aux parents d'élèves en leur disant « j'ai été visé ». Mais Cyril, là, on pourrait parler d'un proviseur dans un état très grave. 6 mètres tir de mortier, le pire aurait pu arriver. Alors, Gabriel Attal a réagi. Oui. Il a dit l'attaque qui a visé le proviseur du lycée à Lyon est profondément révoltante. L'un des meneurs de cette agression interpellé devait passer prochainement au conseil de discipline. Donc, il dit ce qu'on dit. Donc, c'est donc bien l'autorité de l'école pour laquelle je me bats qui est ici défiée. L'autorité de l'école, on ne la conteste pas, on ne s'en venge pas, on la respecte. Je ne dévierai pas de cette ligne et continuerai à soutenir l'engagement de sanctions disciplinaires à chaque fois que nécessaire. Mais il n'y a pas de sérénité sans fermeté. Soutien absolu aux proviseurs, à la communauté éducative de Lyon et à tous les agents de l'éducation nationale engagés pour nos élèves. Donc, il a pris, Gabriel Attal en plus a pris le sujet en main. Aujourd'hui, si on sait que c'est cet élève, de toute façon, il pourra pas, il va pas rester dans. Non, mais là, il peut aller en prison, Cyril. C'est très grave. Et c'est bien que Gabriel Attal ait réagi tout de suite. Il a pris la mesure de la dangerosité de ce qui s'est passé. La région a réagi, le rectorat, l'académie. Parfois, on dit l'éducation nationale, c'est la grande meute, rien ne bouge. Là, ils ont bougé tout de suite. Mais Cyril, regarde, les images derrière vous, elles sont ahurissantes, quoi. C'est des tirs de mortier tendus. Honnêtement, moi, je vais dire le mot. C'est fait pour tuer le proviseur. Ouais, mais le problème, c'est qu'il ira jamais en prison, en fait. Il ira jamais en prison. Parce qu'en fait, en France, c'est le pays d'Europe où il y a le moins d'incarcération de jeunes, de mineurs. C'est 1%. Donc en fait, c'est presque inexistant. Donc en fait, il n'ira pas en prison. Ça, faut quand même qu'on se le dise. Il faut être honnête là-dessus. Il y a un vrai problème en France. Il peut aller en maison de redressement. Non, mais bon, on va pareil. Il est mineur, a priori. Ça fait quoi au sujet d'avant? Le sujet d'avant. Je vous ai dit, les gens, toute impunité, ils foutent le bordel. Les mômes foutent le bordel en toute impunité parce qu'on a des problèmes pour faire appliquer les règles. Là, vous allez faire quoi si vous l'attrapez là? Vous l'expulsez de chez lui? Ça sert à rien. C'est la justice qu'il faut remettre. Mais c'est un peu le sujet. Là, un mec qui a foutu le bordel sur une place handicapée qui a mis le feu, là, on va pour tuer un proviseur, comme dit Gilles. On rentre encore une fois plus dans l'école. On ne respecte rien. Non, mais là, il y a une décision de justice. Regardez, il y a une attaque similaire qui a eu lieu aujourd'hui au lycée Condorcet à Limay, dans les Yvelines. Un élève a publié cette story sur les réseaux sociaux pour vous dire c'est un truc de fou. Regardez, dans un autre lycée pareil. Et il y a quelques jours, au lycée Jean Rostand de Mantes-la-Jolie, un individu cagoulé s'est présenté devant les grilles de l'établissement et a allumé un mortier, puis l'a tiré en direction de la proviseure aussi. Regardez. Oh là, c'est des baisers. Non, mais c'est pour ça que la parole de Gabriel Attal était extrêmement importante et il était évident et important qu'elle soit dite tout de suite parce que pendant très longtemps, les proviseurs comme le personnel éducatif s'est senti complètement seuls et lâchés à la fois par les rectorats, etc. Il y a un ami qui me dit frérot, tu le sais, il n'y aura rien, blabla. Ils auront des heures de travaux au général, d'intérêt général. C'est la justice française, ça part en sucette. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Enfin, moi, à titre personnel, je sais, et j'en ai parlé avec mon collègue maire juste à côté. Nous, en tant que maire, parce que je suis maire à côté, on connaît la plupart des élèves de nos écoles. Ils viennent régulièrement en mairie. Et moi, j'ai déjà eu le cas d'une trentaine d'individus qui déviaient. Et on convoque les parents, on convoque les élèves. Et ensemble, on trouve des projets. C'est-à-dire que certains, oui, on leur tape sur les doigts, sans forcément de grosses sanctions. Mais derrière, on les aide à prendre des cours de soutien scolaire. On les change de club de foot, on les change d'école. Enfin, c'est un accompagnement personnalisé. Et puis, si ça ne marche pas, on va un petit peu plus loin avec des sanctions, comme l'évoquait mon collègue sur le logement, parce que ça peut être aussi un levier pour que l'élève revienne dans le droit chemin. Justement, l'image que je vous ai montrée il y a un instant au lycée Mantes-la-Jolie, c'était l'individu cagoulé, c'est un mineur de 17 ans qui avait récemment été exclu de l'établissement aussi. Mais exactement, c'est exactement la même histoire. Même procédé. Tir de mortier tendu vers la proviseure, cagoulé, mêmes âges sans doute. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être ou une récurrence, ou qu'eux se sont inspirés de ce qui s'est passé à Mantes-la-Jolie, qu'ils avaient vu sur les réseaux. Donc ça peut être une inquiétude majeure. Parce que maintenant, si on... à la mode. Pardon ? C'est devenu à la mode pour attaquer les gens de sortir des mortiers. Oui, c'est ce qui est terrible. Enfin, si on tire au mortier à tir tendu sur les proviseurs, où est-on ? Comme vous dites, on marche sur la tête. Et là, c'est fou. Moi, je ne désespère pas
qu'ils seront condamnés à de la prison. Honnêtement, vu la gravité, vu l'émotion. Non, mais on peut tuer surtout avec un oui. Mais oui, c'est ce que j'ai dit, il aurait pu mourir, le proviseur. Pour l'instant, il y en a 2 qui ont été interpellés. Un qui fait partie du lycée, a priori. Oui, au moins, quand on est sûr, il est identifié, c'est celui qui devait passer en conseil de discipline donc, et qui devait être exclu. Donc, il fait partie prenante du lycée. Voilà. Mais aujourd'hui, les proviseurs, ils sont en danger, alors. Ouais. Mais en danger de mort. Tir tendu de mort à 6 mètres. Et tous les élèves. Tous les élèves aussi. Bien sûr. Donc aujourd'hui, l'école, c'est un danger. L'école est un danger. Les chefs d'établissement, et ce chef d'établissement qui est là, qui prend une mesure disciplinaire en conseil de discipline, il veut virer un élève perturbateur, on veut lui faire peur, on veut le menacer parce qu'il a osé agir en tant que proviseur. C'est ça qui est inacceptable. C'est intolérable dans une école de la République. Une scène de guerre ce matin à Lyon, un proviseur visé par des tirs de mortier dans son lycée. Si vous nous rejoignez, c'est un truc de fou, incroyable. Un élève donc qui voulait a priori se venger parce qu'il passait en conseil de discipline. Mais il a voulu faire quoi? Est-ce que vous pensez qu'il a voulu on va pas dire, est-ce que c'est un homicide? Est-ce qu'il va être jugé pour quoi? C'est ça qui est important. Est-ce qu'il a voulu, c'est un homicide, violence aggravée. Oui. Violence aggravée. Il a voulu faire quoi? Il a voulu faire un coup de pression. Il a voulu vraiment blesser ou tuer le proviseur. C'est quoi? Moi, je crois qu'ils réfléchissent pas. Je crains le pire. Sur 12 personnes cagoulées, une embuscade le matin, ciblée à 6 mètres, en bande organisée. Pour moi, comme il passait devant ce proviseur en conseil de discipline la semaine prochaine, il y a pour moi un risque qu'il ait voulu éliminer le proviseur qui voulait le virer. Je dis les mots qui n'engagent que moi, mais c'est le risque. Nous, en tant que collectivité, on essaye de développer, je le dis avec la région, on a développé ce que je vous expliquais, les portiques de sécurité, les caméras. Et là, on expérimente, et notamment on le fait avec les écoles juives qui sont beaucoup ciblées en ce moment. Les boutons d'alerte sont des boutons très discrets qu'on peut avoir dans la poche des enseignants, des chefs d'établissement, pour que derrière, on ait une action directe des services de police. Et voilà, je pense qu'on doit tous travailler en commun, c'est l'État, les collectivités locales, et c'est ensemble qu'on arrivera à trouver des solutions. Donc vous imaginez tous les profs qui bossent avec un bouton dans la poche, sur lequel ils appuient s'ils sont en danger. Le monde est beau. On est dans la 4e dimension. Merci à tous, merci à tous d'avoir été avec nous, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tout de suite, c'est le son de la ville sur C8. Merci.